Audio Jungle. Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous travaillons sur l'enseignement sur la Sainte Seine biblique. Un enseignement qui va prendre un peu de temps, qui sera en plusieurs volumes, et pour aider le peuple de Dieu à comprendre certaines choses concernant la Sainte Seine. Parce que nous sommes pratiquement à la fin. Et si nous faisons un peu d'erreur par rapport à notre vie spirituelle, ça peut créer des dommages éternels sur nos vies. L'arrivée de Jésus est proche. Et tout nous montre que nous sommes à la fin. Le devoir de l'Église aujourd'hui, c'est de préparer l'Église pour l'enlèvement. Par des enseignements qui pourront réellement les aider à sortir du monde. Parce que l'Église s'est déjà mariée avec le monde. Et si on ne fait pas attention, on ne pourra plus séparer l'Église du monde. Mais un vent va souffler au dernier temps pour rappeler à ceux qui doivent aller au ciel que le temps est arrivé. Il ne reste plus rien pour toi, mon frère, que de te préparer pour l'enlèvement. Il faut savoir que ce n'est pas l'Église qui sera enlevée, mais que ce sont les vainqueurs de l'Église qui iront au ciel. Et les autres passeront par la grande tribulation. Nous savons que l'enfer n'est pas encore en fonction aujourd'hui. Les morts qui ne vont pas dans le sein d'Abraham, ils vont dans le séjour des morts. Un lieu de tourment, un lieu de difficulté, mais qui n'est pas encore l'enfer. L'enfer est plus difficile, plus dangereux que le séjour des morts. Et nous n'allons jamais accepter y aller. En nous appuyant sur la parole de Dieu, nous voulons dans ce chapitre montrer aux téléspectateurs comment la Sainte Seine doit être célébrée. Quelle est sa signification et qui peut y participer. La Sainte Seine n'est pas connue de la chrétienté. Ils n'ont pas connu ce que c'est que la Sainte Seine. Cependant, elle est célébrée de manière bien différente. L'Église connaît bien la Sainte Seine. Et presque toutes les églises célèbrent la Sainte Seine, mais de manière différente. Mais pour recevoir une juste compréhension, nous commencerons par l'Ancien Testament. Et nous allons directement dans Exode chapitre 24.
Le verset 3 nous introduira dans le sujet. Et je lis. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et au verset 7, il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et nous obéirons à sa voix. Avant que n'ait lieu l'aspersion du sang, le peuple appelé à prendre part au sang de l'Alliance était exhorté à suivre tout ce que Dieu avait dit. Moïse n'a pas pris le sang seulement pour asperger, mais il a averti le peuple. Il a préparé le peuple. Et le peuple avait décidé de pratiquer la parole de Dieu. Et c'est après ça que le sang fut aspergé. C'était un contrat établi entre Dieu et son peuple. Et entre le peuple et son Dieu. Dieu n'a pas noué alliance avec le peuple seulement. Le peuple aussi a noué cette alliance avec Dieu. Seul celui qui croit la parole de Dieu et qui agit en conséquence peut avoir part aux bénédictions de l'alliance rendue valide par le sang. Donc il ne suffisait pas en ce temps seulement d'être enfant d'Israël, mais il faut croire en cette parole et agir en conséquence par rapport à cette parole avant de recevoir les bénédictions qui sont dans l'alliance. Dans Exode 24, le verset 8, il est dit: Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous. Selon toutes ces paroles, ce qui est tout particulièrement important pour nous, c'est cette expression: voici le sang de l'alliance. Il a dit: voici le sang de l'alliance. Ce testament est la première alliance que Dieu fit avec son peuple. L'auteur de l'épître des Hébreux a parlé de ça aussi. Dans Hébreux 9, le verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est le Christ qui consacre l'alliance et le testament.
Il les a rendus valides par son propre sang. Les mêmes mots de Hébreux 9, verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. En rapport avec cela, il est aussi écrit au verset 20. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et dans Matthieu 26, le verset 28, la même phrase est répétée. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Les mêmes paroles prononcées lors de l'entrée en vigueur de la première alliance sont répétées par Jésus lui-même lors de l'inauguration de la deuxième alliance, de la nouvelle alliance. Parce que ce mot a été prononcé par Moïse. Voici le sang. Et Jésus a prononcé ça aussi lors de l'institution de la Sainte Seine. Ceci est mon sang. C'est pour cela aussi que le Nouveau Testament a pris force de la loi par la mort de Jésus-Christ. Les évangiles nous le disent. La fête de la Pâque juive a précédé l'institution de la Sainte Seine. Ils ont fini de manger la Pâque d'abord avant de faire la Sainte Seine. C'est ici un point important que nous devons considérer si nous voulons avoir une vue d'ensemble. Il est écrit dans Luc 22, à partir du verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Plus tard, Jésus et les autres disciples suivirent les deux qui les avaient précédés. Arrivé dans la maison, Jésus dit à ses disciples: j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Le moment était venu où ceux qui étaient anciens devraient entrer dans la bénédiction de la nouvelle alliance. La grâce de la nouvelle alliance enlevait le châtiment de l'ancienne alliance. L'auteur de l'épître aux Hébreux a rendu témoignage que le repas de la Pâque était l'ombre des choses qui vont se réaliser en Christ. Est remplacé par l'introduction du repas de la Sainte Seine du Nouveau Testament. Dès ce moment, aucun agneau n'avait plus besoin d'être immolé.
car l'agneau de Dieu était réellement venu. Amen. Amen. L'agneau de Dieu était le Christ. Et nous pouvions y avoir notre part. Dès cet instant, le nouveau devait être valable, car il prenait la relève de l'ancien. Comme la fête de la Pâque fut célébrée pendant toute la durée de la première alliance, ainsi la Sainte Seine doit être célébrée pendant toute la durée de la nouvelle alliance. Donc la Sainte Seine est venue remplacer la Pâque. La Sainte Seine fait partie de la nouvelle alliance, alors que la Pâque fait partie de l'ancienne alliance. Celui qui voulait prendre part à la fête de la Pâque du temps de l'Ancien Testament devrait croire la parole de Dieu et agir en conséquence. Celui qui dans le Nouveau Testament veut prendre part à la Sainte Seine doit également croire la parole de Dieu et agir en conséquence. Donc la Sainte Seine est le remplaçant de la Pâque de l'Ancien Testament. Lisons à ce sujet le passage de Exode 12, du verset 1er. La Bible dit: c'est là que nous trouvons comment et dans quel but la fête de la Pâque doit être célébrée. Il nous y a également souligné qui peut y prendre part. Le verset 13 nous dit: le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Le sang de l'alliance, le sang de l'agneau, accordait la sécurité devant la destruction. Car l'alliance que Dieu avait conclue avec son peuple était rendue valide par le sang. Et tous ceux qui avaient foi dans ce sang furent épargnés des dangers. Dans Exode 12, le verset 14, la Bible dit: vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pour vos descendants. Deux points ressortent de cette déclaration. Premièrement, le sang rend valable l'alliance et assure à celui qui s'y confie une protection contre le destructeur. Secondement, la fête en elle-même est célébrée en souvenir de ce que Dieu a fait pour son peuple, en lui accordant le salut
et la libération. Ces deux faits se retrouvent également en rapport avec la Sainte Seine du Nouveau Testament. Qu'est-ce que la Sainte Seine? La Sainte Seine est appelée aussi le souper du Seigneur. Et nous allons passer à l'explication de ces deux mots. Le mot scène est un synonyme du mot souper. Et le mot souper, c'est quoi? C'est le repas pris dans la nuit qui suit le dîner. Donc ça, c'est une nourriture qu'on mange après le manger du soir. C'est ça qu'on appelle souper. Et le mot scène, qui vient du mot latin cena, qui est le dernier repas de la nuit. Donc le mot scène, d'abord dans le français courant, dans le français normal, s'appelle le dernier manger de la nuit. Ce n'est pas à 10 heures qu'on fait le souper. Ou à midi qu'on fait le souper. Le souper, c'est le dernier repas. Après le dîner, ce qu'on mange pour aller dormir. C'est pourquoi Jésus avec ses disciples ont d'abord fait la Pâque, ils ont mangé les pains. Ils ont mangé les pains. Et la Sainte Seine, c'est un seul pain. Ce n'est pas la fraction des pains, mais c'est la fraction du pain. Et c'est toujours dans la nuit. On ne peut pas faire la scène dans la journée. La scène, ce n'est pas le déjeuner. Les nourritures que nous mangeons ont chacune leur nom. Tôt le matin, nous prenons le petit déjeuner. Vers midi, nous prenons le déjeuner. Après ça, il y a le goûter. Et après ça, il y a le dîner. Et c'est après le dîner que nous avons la scène ou le souper. Et vous allez constater que dans la Bible, la Sainte Seine a toujours été célébrée dans la nuit. Les apôtres n'ont jamais célébré la Sainte Seine dans la journée. Jésus-Christ institua la Sainte Seine avant sa crucifixion. Pendant qu'il mangeait la Pâque, il prit un pain. Nous lisons à ce sujet dans Matthieu 26, le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant:
Prenez, mangez. Ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Nous voyons que c'est au milieu de ce repas de Pâques que Jésus prit un pain. Nous viendrons sur la préparation du pain. Parce que le pain c'est le pain de la Pâque qu'il a pris pour en faire la Sainte Seine. Et comment se prépare ce pain-là? Nous ferons bien de nous rapprocher davantage de cette fête de Pâques, afin de voir ce que Dieu veut nous enseigner par elle. Nous savons que la fête de la Pâque fut établie directement avant l'exode du peuple hors d'Égypte. La Pâque, c'est une fête, ou soit une institution qui glorifie Dieu pour les avoir fait sortir d'Égypte. Mais ils étaient encore en Égypte avant de célébrer la libération d'Égypte. Ils ne sont pas encore sortis. Ils n'ont pas encore traversé la mer Rouge. Et ils ont fêté leur départ. C'était comme ça, tout juste avant les autres. Et il en est de même de la Sainte Seine. Elle fut instituée directement avant que Jésus-Christ passe à mort à la croix, conduit le peuple de Dieu hors du pays. Ce pays qui est le péché. Avant de déplacer les enfants d'Israël de l'Égypte, la Pâque fut célébrée. Et aussi avant de faire quitter les hommes du péché, la Sainte Seine était organisée. Et c'est tout juste après ça que Jésus était allé sur la croix. Dans l'Ancien Testament, il s'agissait d'une libération physique de l'esclavage de Pharaon. Alors que dans le Nouveau Testament, il s'agit de la libération de l'esclavage de Satan. Donc la Pâque fut instituée pour la libération physique des enfants d'Israël d'Égypte. Alors que la Sainte Seine fut instituée pour la libération spirituelle et intérieure du péché et de Satan. Nous devons aussi savoir que Jésus-Christ prit du pain sans levain pour la scène. Car il se trouvait à la fête des pains sans levain. Ceci est en rapport avec cela. Dans Exode 34, le verset 25. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur.
Et le sacrifice de la fête de la Pâque ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Donc, on doit tout faire dans la nuit. Et le matin, il ne reste plus rien. C'était l'ordre de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous lisons encore à cet égard dans Lévitique 2, le verset 4. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine, et que ce soit des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile. Ce qui nous frappe particulièrement, c'est qu'il s'agit ici d'un pain sans levain. Et la farine doit être pétrie à l'huile. Nous décrirons plus loin la doucification du pain. Le corps de Jésus avait le Saint-Esprit, qui est le symbole de l'huile. Donc le pain sera décrit d'une part sous le rapport de Jésus-Christ lui-même, et d'autre part en rapport avec l'Église. Donc le pain symbolise premièrement le corps de Jésus lui-même. Et ça symbolise aussi l'Église de Jésus-Christ. L'huile est employée dans la Bible comme symbole du Saint-Esprit. Ainsi, Jésus était rempli de l'Esprit Saint. L'Église primitive avait également la plénitude du même esprit. Mais ce pain n'est pas destiné à fermenter. Il devait au contraire être maintenu compact par l'huile. L'huile empêche la fermentation. Et c'est ça l'image de Jésus, le corps de Jésus. Parce que ce pain comportait une si grande signification pour le Nouveau Testament. Dieu n'a pas seulement ordonné de le préparer sans levain, mais il a aussi donné l'avertissement que tout homme qui mangeait du pain levé serait exterminé. C'est pourquoi pendant les temps de Pâques, Israël enlève les levains de sa maison pendant une semaine. C'est pourquoi on a nommé ces jours les jours de pain sans levain. Dans Exode 12, le verset 19. Pendant 7 jours,
il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Vous ne mangerez point du pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Dieu veut voir son église pure et sainte, comme le pain est pétri à l'huile. Ainsi, l'église devait être pétrie avec le Saint-Esprit. Ce sont des symboles. Nous pourrions encore examiner Exode 13. Le verset 3 nous dit, c'est là qu'il est dit, on ne mangera point de pain levé. Et le verset 7 nous dit, on mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé. Et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Ces quelques passages suffisent et nous permettent de continuer notre étude sur la Sainte Seine. Nul ne devrait considérer ce que Dieu nous dit par sa parole. Nul ne devrait contester. Amen. Amen. Avec indifférence et d'une manière superficielle, si nous prenons cette parole de cette manière, nous ratons ainsi la vie éternelle. Paul a dit dans ses paroles, dans 1 Corinthiens 5, le verset 6, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous prendrons du temps pour enseigner encore sur la Pâque. Oui, sur la Pâque. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice et de méchanceté. Ici, Paul a donné 2 noms au levain. La malice et la méchanceté. Et le levain a encore d'autres symboles, d'autres significations données dans la Bible. Mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Pour Paul, le mot levain a une signification bien définie. Il appelle malice et méchanceté. Paul veut dire par là que bien que l'Église soit libre de tout levain, quelque chose de vieux transporté avec nous dans la nouvelle vie peut nous aigrir à nouveau.
Ça ne veut pas dire que nous sommes déjà sans péché. Si nous sommes encore sur terre, le péché a encore les moyens pour nous atteindre. Et nous allons toujours lutter contre le péché. Nous devons toujours fuir le péché. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Ce n'est pas parce que je suis déjà dans l'église que je ne peux plus faire le mal. Le mal est toujours là. Et c'est à moi de chercher à l'éviter. En instituant la Sainte Seine, le Seigneur Jésus utilisa du pain sans levain. Car selon les prescriptions divines, le pain était préparé pour la fête de la Pâque. Donc ce sont les pains de la Pâque. C'est dans ce pain-là que Jésus a pris un pour faire la Sainte Seine. Toutefois, si nous regardons dans les églises et les dénominations diverses, nous voyons de quelle manière la Sainte Seine est célébrée. Et ça nous donne la peur. Si Paul vivait aujourd'hui, il devrait sacrifier, il devait se crier. Il va crier d'une voix forte. Ce n'est pas ainsi que j'ai reçu du Seigneur la manière de célébrer la Sainte Seine. Si quelque chose peut ramener Paul aujourd'hui dans les églises, il va crier haut fort. Tel que vous faites la Sainte Seine là, ce n'est pas comme ça que je l'ai reçu. Lorsqu'il va constater ces faits, nous devons reconnaître l'extrême ignorance qui règne au sujet de la Sainte Seine aujourd'hui. Combien de chrétiens prennent ici et là une parole hors de son ensemble? Sans avoir reçu de Dieu la révélation qui concerne ces paroles-là. Chers téléspectateurs, si tu peux considérer cet enseignement, il sera donné sur plusieurs volumes. Ça te fera du bien pour l'enlèvement. Afin que tu reconnaisses que l'Ancien Testament est le fondement du Nouveau Testament. Toute révélation de Dieu dans l'Ancien Testament est une préfiguration du Nouveau Testament. Nous devons également tenir compte que le Seigneur Jésus et tous ses disciples ont exclusivement prêché sur les écrits de l'Ancien Testament. Puisque le Nouveau Testament ne fut pas écrit en leur temps. C'est eux qui ont écrit le Nouveau Testament. Donc eux, ils ont travaillé, ils ont prêché dans les églises par l'Ancien Testament. Tout d'abord,
Ce sont les évangiles relatant la vie de Jésus qui ont été écrits. Puis, l'œuvre que Dieu accomplissait par les apôtres fut condensée dans les volumes. On a regroupé en Actes des apôtres. Ensuite, les épîtres des apôtres aux églises furent rassemblées. Tout cela vient du conseil de Dieu. Afin que dans l'église du Nouveau Testament, l'enseignement de base subsista pour toujours. Et que l'église fut édifiée sur le fondement des apôtres. Selon Éphésiens 2:20. Donc, les apôtres n'avaient pas les livres du Nouveau Testament. Ils ont pris pour fondement les enseignements de l'Ancien Testament. Et c'est par rapport à ça qu'ils ont enseigné les églises. Un autre symbole de la fête de la Pâque nous est écrit dans Exode 12, le verset 46. Il est dit, on ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Dans son évangile, Jean écrit que nous voyons déjà dans cette ordonnance pour la Pâque une allusion divine à Christ. Nous lisons à cet effet dans Jean 19, le verset 33. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Le verset 36 nous donne l'explication. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne soit brisé. Nous reconnaissons clairement par là que Christ est le véritable agneau pascal. De même que dans l'Ancien Testament, tous ceux qui appartenaient au peuple de Dieu avaient pas à l'agneau pascal. De même, tous les véritables enfants de Dieu ont le droit de participer à la Sainte Seine. Tous dans l'Ancien Testament ont part à l'agneau de Dieu, à la Pâque. Et c'est comme ça dans le Nouveau Testament. Tout vrai enfant de Dieu doit avoir part à la Sainte Seine. Dans Exode 12, le verset 43. Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Comme il a été déjà mentionné, seul celui qui avait pris part à l'exode hors d'Égypte pour suivre le Seigneur Dieu avait droit au repas pascal. C'est aussi là une indication valable pour la scène du Nouveau Testament. Celui qui a rompu avec le péché, qui s'est séparé de toute
la vie impie de ce monde Mais il met, bon Jacksonu, il a deux beaux il a deux bon dédé de vonu, et quoi il a deux mais fit et qui fait partie de l'église du Seigneur, mais ne quoi il doit avoir tout notre méon. étant prêt à suivre et servir Dieu volontairement, celui-là seul a le droit de prendre part à la Sainte Seine. Celui qui n'a pas été baptisé ne peut pas prendre la Sainte Seine. Celui qui n'a pas fait d'eau au péché ne doit pas faire la Sainte Seine. Celui qui n'a pas pris un vrai engagement pour suivre Jésus jusqu'à la fin de sa vie n'a pas le droit de prendre la Sainte Seine. Celui-là est encore étranger. Selon les instructions de Dieu, le repas de Pâques devrait être mangé dans une maison et rien ne devait rester jusqu'au matin. Et rien ne doit sortir de la maison. Ces instructions s'appliquent également à la Sainte Seine. C'est-à-dire que le pain doit être entièrement mangé. Le pain qu'on a préparé pour faire la Sainte Seine ne doit pas rester jusqu'au matin. Parce que c'est déjà consacré pour la Sainte Seine. Maintenant, comment prendre part à la scène du Seigneur? Nous voyons que Paul, en tant que docteur et apôtre, est conscient de sa vocation divine. Et de sa responsabilité envers Dieu. Quand il s'agit de défendre la parole de Dieu, il arrive souvent à ce serviteur du Seigneur d'employer des mots tranchants. Car le zèle remplit son cœur. Et il désire voir s'accomplir toutes choses dans l'église du Seigneur selon la volonté de Dieu. Et ça doit être la même chose pour chaque enfant de Dieu. Ce Paul-là dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Il parle avec sa conscience. Il vivait déjà sur terre dans la conscience que Dieu prend garde à tout. Et ce que je vous dis ce matin, les yeux de Dieu sont sur sa parole, sur comment nous considérons sa parole. Dieu regarde tout, ce que nous enseignons à ses enfants, particulièrement à l'égard de son église, qu'il s'est racheté par son propre sang. L'institution qui a plus de valeur pour Jésus sur la terre, c'est son église. Et il a payé le prix de son propre sang pour racheter cette église-là. C'est pourquoi tous ceux-là qui considèrent mal l'église sont rejetés par Dieu. Et chaque enseignement que nous donnons à son église, nous devons être en éveil et savoir que ces enseignements
doivent conduire l'Église à la vie éternelle. Il a dit ça dans Acte 20, le verset 28. Que l'Église est chère pour Jésus. Que l'Église n'appartient à aucun pasteur, à aucun apôtre. C'est l'Église de Jésus-Christ. Et nous devons prendre garde à tout enseignement que nous donnons à cette Église. Étant donné que ce n'est pas l'assemblée des hommes d'un homme, mais c'est l'Église de Dieu dans laquelle Paul se s'est consacré comme serviteur par le Seigneur lui-même. Il est compréhensible qu'il cherche à plaire à Dieu en toutes choses. Il le dit lui-même dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 4. Selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Nous ne prêchons pas pour plaire aux hommes, mais nous prêchons pour plaire à Dieu. Nous ne modifions pas la parole de Dieu pour que ça soit selon la volonté de l'homme. Pour que ce soit acceptable aux hommes. Mais nous prêchons la parole de Dieu selon sa volonté. Dans 1 Corinthiens 11, le verset 17 au 22, Paul a exhorté le peuple de Dieu. Le peuple de Corinthe, en rapport avec la Sainte Seine, il enseigne par ses paroles de quelle façon le repas de la Seine doit être célébré. Et aussi dans 1 Corinthiens 11, le verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ça veut dire, Paul dit, je n'enseigne pas selon ma volonté seulement, mais j'enseigne ce que je reçois du Seigneur sur la Sainte Seine. Donc nous n'allons pas pratiquer la Sainte Seine seulement, mais nous allons la pratiquer selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu a donné aux apôtres. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, on n'a pas dit après avoir déjeuné. Donc c'est le souper. Le souper, c'est pas à midi. Le souper, c'est pas à 10 heures. Mais c'est toujours dans la nuit. Il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur
akluno ton lawe jusqu'à ce qu'il vienne. kaka je wenwe enale ko waye C'est ce que Paul a reçu du Seigneur. nous et Paul modo akluno siene Le paix maintenant. dion wa kukwolo Nous avons déjà dit ça, mikodo mais le temps, les gens sont en train de me faire la main. amo yeyi toledo aloblo miwe Nous allons reprendre cet enseignement après. minawa kloloji wede bonu Et nous allons travailler maintenant sur le pain. bona wasodo On va commencer le travail sur le pain mina ba sodo kukwoji et continuer jusqu'à finir. bona bekande nu kaka ifonu Chers téléspectateurs, métier yera be konto je dois d'abord m'arrêter ici. nano tero fiwe Le message n'est pas terminé. ko plon ko voa L'enseignement reste encore. plon ko do kon yiwe Ce que nous devons savoir, amo nu mina tuwon la Pâque est pour l'Ancien Testament pasquado ale no ko ho meon et la Sainte Seine est pour le Nouveau Testament. pasqua ale no ko ho me de bo tenu do ale no yome La Pâque, c'était pour la libération physique des enfants d'Israël de l'Égypte, pasqua e tuinte mimo Israël vile to Egypte de la domination de Pharaon. si a chepi pa pharaon to si Et la Sainte Seine, c'est notre libération intérieure et spirituelle de la domination de Satan. bon e tendu do e kantutu mimo si bigbome si kan mo bendia bize me doe Et la Pâque a été célébrée avant la sortie d'Égypte. bon pasqua e ka du chobo Israël vile gosi Egypte Et de la même manière, la Sainte Seine a été célébrée avant la mort de Jésus. mono po tendu do lo eze no wiwa ton so do tebo du chobo Jésus Christ waku Nous allons nous arrêter là minado e no ton te et fine que le Seigneur vous bénisse. no akulo do rumi Amen. amen